Quelles sont les questions à se poser pour s'assurer que l'univers du luxe nous convient vraiment? Alors, on vous propose de prendre les bons conseils du parrain du pôle Expert Luxe, Ronan Lemestre, qui est le directeur international de la Maison La Durée. Bonjour Ronan. Bonjour, merci pour cet accueil. Bon, c'est nous qui te remercions de nous accueillir ici. C'est ta maison, comme on disait, tu joues à domicile. Là on est chez toi, on est à la maison. Vous êtes à la Maison La Durée. Et une sacrément belle maison en plus. Merci. Merci beaucoup. Et bonjour Mathilde, donc toi tu es étudiante à l'INSEC en spécialité retailing du luxe. Exactement, bonjour et merci de m'accueillir. Merci à toi, merci d'être ici. On va commencer avec toi, Ronan. Oui. Donc, tu es le parrain du pôle Expert Luxe. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours en quelques mots? Alors, mon parcours, moi, j'ai commencé mes études en 1999, donc dans le groupe Omnes Éducation. À l'époque. Ah oui, donc tu es un alumnus, on dit? Un ancien. Un ancien, exactement, de l'école. J'ai fait le parcours en 4 ans, donc Full English programme. Et à la dernière année, donc lors de la dernière année, on nous a demandé de faire un stage un stage long de 6 mois, et j'ai décidé de le faire dans l'univers du luxe. J'ai atterri donc au Ritz Paris sur la place Vendôme, où j'ai travaillé donc dans l'école de cuisine Ritz Escoffier et sur des programmes de licence de marque avec la marque Ritz et Ritz Escoffier. Et par la suite, en fait, c'est un univers qui m'a énormément plu, et j'ai souhaité continuer donc dans cette direction. Et ils m'ont contacté pour revenir donc travailler en CDI donc à l'hôtel Ritz. Génial. En tant que responsable événementiel donc du Ritz Paris. Ensuite, j'ai évolué donc chez La Cornue, qui est la Rolls-Royce des cuisinières. J'y suis resté 10 ans. J'ai évolué dans cette société donc avec différents postes: responsable réseau France, responsable export, directeur de zone export. Par la suite, des chasseurs de tête sont venus me voir. J'étais directeur du développement pour la maison donc Mariage Frères, donc l'été de luxe. D'accord. Ensuite, la même chose, reprocess de recrutement avec un chasseur de tête. Je suis arrivé donc directeur international de la Maison La Durée. Jolie carrière, hein? Tout à fait. Et qui n'est pas terminée en plus. Non. et justement, aujourd'hui, alors ton poste exact, oui. Donc c'est directeur international de la Maison La Durée. Tout à fait. Je suis très curieuse de savoir, au quotidien, tu fais quoi? Alors, tu es beaucoup en avion, je crois. Hein. Oui, tout à fait. Donc j'ai 3 casquettes. Je m'occupe du développement retail, on va dire de nos filiales. D'accord. France, UK et Suisse. Ensuite, je m'occupe du développement donc franchise à l'international. Maintenant, on s'occupe de la France et aussi du développement donc en business model au niveau de la franchise. Et en même temps, la 3e casquette, je gère toutes les opérations de tous nos franchisés internationaux. Et pour ça, j'ai bien entendu une super équipe qui m'accompagne. Donc, j'ai une responsable de franchise réseau international. Et j'ai un directeur des opérations internationales. Et tout ça, ce mix fait qu'on arrive à pulvériser les chiffres. Et même cette année, en 2021, on est très fiers d'avoir fait plus 15% par rapport à notre budget. Wow. Donc, ce qui est une belle récompense aussi de tout le travail qui a été mené depuis 4 ans. Bravo, félicitations. Merci. Et en plus, tu partages tout ce que tu as vécu, voilà, en étant le parrain aussi de ce pôle d'ailleurs. Je trouve ça extrêmement important de partager aussi ton expérience. L'expérience et surtout pour les étudiants. En même temps, pour l'école pour laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur, et de donner aussi de mon temps, parce que je suis directeur scientifique aussi du pôle luxe pour les MSI et les masters. Génial. Alors, si on revient à notre question, notre sujet de départ, pour toi, il faut commencer par se poser quoi comme question pour s'assurer que l'univers du luxe est vraiment fait pour soi? Alors, pour moi, il y a plusieurs questions. C'est de se dire, est-ce que c'est un univers, on va dire peut-être feutré. En revanche, de se dire, est-ce qu'on aime le service client? Est-ce qu'on apprécie aussi d'avoir un service zéro défaut auprès d'une clientèle? Se demander, est-ce qu'on est prêt aussi à accompagner le client au niveau d'un point de vente retail? Parce que c'est vrai que le retail est très important dans l'univers du luxe. Il y a aussi d'autres services, bien entendu, qui sont extrêmement importants. On va parler de l'audit, on va parler du contrôle de gestion, on va parler aussi du marketing, mais c'est vrai que le retail est vraiment au cœur du réacteur de nos maisons de luxe. Au plus proche tout à fait. Et client. surtout, ils sont les plus proches des clients. Et pour moi, commencer, comme le fait Mathilde, auprès d'un univers du retail, c'est extrêmement important, parce qu'après, ça permet de faire des tremplins avec d'autres services au sein de la société. Et comme je t'avais dit aussi, au niveau marketing opérationnel, on va demander surtout aux retailers leur avis, parce que c'est eux qui sont au cœur du réacteur. Il faut l'avoir vécu. Hein. Oui, tout à fait. Ils sont auprès des consommateurs. Oui. Très bien. Justement, on va rebondir sur toi, Mathilde. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Alors oui. Donc moi, j'ai fait un bac S option histoire de l'art, et suite à ça, j'ai commencé une année de médecine qui ne m'a
pas du tout plu, du tout. Donc, j'ai commencé à travailler, vu que je ne savais pas ce que je voulais faire. Je voulais vraiment prendre du temps pour me réorienter. Et donc, j'ai commencé et j'ai une première expérience professionnelle auprès d'H&M, donc qui a été très riche, où il faut énormément de polyvalence. Donc, ça m'a beaucoup appris. Et donc, suite à ça, j'ai été aussi responsable de boutique. Donc, on m'a proposé un CDI, mais que j'ai malheureusement pas accepté pour certaines raisons. Et donc, j'ai été recontactée par H&M, j'ai continué chez eux et j'ai après repris mes études. Donc, j'ai décidé de faire un BTS MCO, donc Management des unités commerciales maintenant, MUC. Et donc, j'ai fait mon BTS à Lyon et je suis sur Paris maintenant pour mon bachelor en retailing du luxe. Et toujours en alternance chez Lancel, donc depuis 3 ans. Donc, dans le retail. Exactement. Voilà, tu as une comparse, une voisine dans le retail aussi. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre ce domaine du luxe ? Alors moi, ça a toujours été un domaine qui m'a attirée, étant donné que ma mère est couturière et qu'elle a travaillé pour de très belles maisons. Donc j'ai un petit peu grandi là-dedans, même si là, je ne suis pas forcément dans le même secteur d'activité que le sien. Donc, il y a des codes, en tout cas, auxquels tu étais un petit peu habituée déjà. C'est ça, exactement. Une exigence, une certaine exigence. Et aussi, j'ai pu voir un petit peu, on va dire, le contact avec le client, l'expérience client qui est demandée et vraiment le relationnel qui est très, très important, surtout dans l'univers du luxe. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée et je me suis vraiment rendu compte que c'était un milieu dans lequel je voulais évoluer. Et là, tu diriges vers quelle spécialité ? Donc pour l'année prochaine, je vais faire normalement un master en management, mais je suis quand même ouverte à plein de possibilités. Là, étant donné que je fais un bachelor en retailing, donc c'est vraiment un secteur assez large. J'aimerais en tout cas par la suite faire ce master-ci. Voilà, et ce serait quoi ton job de rêve après ? Mon job de rêve, pour l'instant, j'aimerais beaucoup vraiment évoluer dans la vente, c'est ce qui me plaît énormément. Donc, pourquoi pas être directrice de boutique ou par exemple par exemple. Ou par la suite, pourquoi pas évoluer dans le merchandising, c'est aussi une activité qui me plaît énormément. Alors, je vais rebondir justement vers toi, Ronan, parce que on vient de parler de 2 métiers, visual merchandiser, responsable de boutique. Mais en fait, dans le retail, dans le retail de luxe, il y a plein d'autres métiers. Énormément de métiers. Vous allez commencer en tant que vendeur. Ensuite, vous allez être assistante manager. Vous avez manager, vous avez directeur adjoint, directeur de flagship. Vous allez avoir aussi les visual merchandisers qui viennent décorer aussi tous nos sublimes flagships dans le monde. Vous allez avoir aussi les responsables marketing opérationnel qui vont venir pour créer, on va dire, les visuels nécessaires pour que le consommateur se sente à l'aise et puisse comprendre quels sont les produits qui sont en vente, etc. etc. Donc, on a énormément, bien entendu, et vous avez aussi l'expérience client. Parce qu'en fait, nous, on a aussi chez La Durée, dans toutes les grandes maisons de luxe, on a des directeurs de l'expérience client qui sont là aussi pour accompagner les personnes au niveau de la vente et aussi les consommateurs. La fameuse création de l'émotion. Tout à fait. Mathilde, on va revenir vers toi. Quel conseil tu donnerais à un lycéen qui se passionne pour cet univers du luxe ? Alors vraiment de se construire une culture sur ce milieu, surtout bien connaître. Voilà, bien connaître, se renseigner et ça à travers des livres, mais aussi des films, de la musique. C'est vraiment très riche. Il faut avoir une bonne culture générale. En tout cas, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu plusieurs fois. C'est intéressant que tu le redises. La culture générale, c'est assez clé, j'ai l'impression. C'est assez clé pour le recrutement, mais aussi pour la relation client parce que ça permet vraiment de créer un lien et d'avoir des connexions avec les clients. Donc, je trouve que c'est primordial. Donc, de se renseigner là-dessus et aussi d'essayer de comprendre un petit peu les codes officieux qu'on peut avoir dans ce secteur d'activité. Comme quoi ça sera vraiment au niveau du vocabulaire, de la façon de se présenter. C'est assez strict parfois, mais il faut bien pouvoir comprendre cet univers pour être capable d'être comme un poisson dans l'eau. Exactement, d'y évoluer sainement. Et super, merci. Et pour toi, Ronan, ce serait quoi ta recommandation pour quelqu'un qui rêve de travailler dans la gastronomie, peut-être, dans le luxe, mais un peu plus encore dans la gastronomie ? Alors, toujours la culture générale, c'est extrêmement important pour nous. Les soft skills aussi que les étudiants vont de toute façon apprendre au sein de leurs études, au sein de l'Omnes Éducation, enfin du groupe Omnes Éducation. Et que aussi, bien entendu, dans le monde de la restauration, dans le monde du luxe, il faut être vraiment aux petits soins avec les toujours clients. Ce fameux service client. Service client, aux petits soins et aussi le zéro défaut. On se doit d'avoir un service extrêmement luxe. L'exigence aussi que nos consommateurs et que le client peut avoir pour une maison comme la nôtre ou comme d'autres grandes maisons parisiennes. Parce que c'est vrai que Paris est la capitale de la gastronomie mondiale. Bien sûr.
Pour terminer, Ronan, est-ce que tu aurais un site internet, un média à recommander à des lycéens qui se passionnent pour l'univers du luxe? Je suis sûre que tu dois avoir des... Qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone? Alors moi, je suis assez souvent sur Instagram. C'est un média que j'apprécie énormément. Je regarde beaucoup en fait des grandes marques, les grandes marques de luxe françaises. Bien Tu entendu, benchmarks Chanel, un peu, voilà. un peu les types de Chanel, marché. Hermès, Dior, Louis Vuitton sont des marques aussi qui sont très présentes aussi dans l'univers de la durée parce que ce sont nos clients. Donc, ils sont toujours essayer d'être connectés, de regarder ce qu'ils font, de regarder aussi les fashion shows. L'autre jour, j'étais en train de regarder le fashion show de Dior Homme qui était présent sur la place de la Concorde à Paris. Bon, c'était un show extraordinaire et ça permet aussi d'avoir quelles vont être les nouvelles couleurs, quelles vont être les nouvelles visions et la tendance au fait pour les prochaines années. Aussi, je regarde des blogueurs de mode. Tu m'avais parlé de Loïc Prigent. Oui, Loïc Prigent, donc un blogueur de mode qui est extrêmement connu sur la place parisienne. Pardon, qui est extrêmement connue sur la place parisienne. Je regarde aussi donc des blogueuses femmes au niveau culinaire, qu'il y en a énormément. Je regarde aussi les chefs de pâtissiers extrêmement connus de la place parisienne, dont Julien Alvarez, qui est notre chef actuellement exécutif qui est sur Instagram aussi, qui est sur Instagram, qui est extrêmement suivi. Et on va aller se connecter oui. Tout à l'heure. Oui, je vous en prie, allez-y. Et voilà, donc en fait, il y a énormément. En fait, l'univers du luxe, c'est un univers qui est complet. Vous allez avoir l'art, vous allez avoir le parfum, vous allez avoir l'habillement, vous allez avoir la haute couture. Il y a des robes qui peuvent être créées pour pour une princesse au Moyen-Orient qui va coûter plus de 500 000 €. Elles sont faites main dans les ateliers, par exemple, de grandes maisons françaises. Voilà. Ou bien, comme tu me disais, le design, puisque toi, comme tu travailles sur le retail, c'est important de connaître les tendances design pour qu'on puisse les retrouver, pourquoi pas, tout à fait, à l'intérieur des expériences que toi, tu peux imaginer. Eh bien, super. Merci beaucoup à tous les deux pour ce regard croisé. C'était extrêmement intéressant et on a pris des petites notes. On va se connecter sur Instagram tout de suite. On se retrouve sur Instagram. Exactement. Merci beaucoup.